débuter par quelques échauffements, hein, même avant la respiration namasté. Donc, on va mettre ses pieds les aligner sur la largeur des hanches. On va rentrer le menton, relâcher un peu les épaules. Hein, donc, se concentrer un peu, reprendre possession de son corps. Hein, on quitte le monde environnant et on est maintenant concentré sur le corps au moins pendant 1 heure. Donc, on va débuter par l'ancrage au sol. Donc, on va inspirer et s'élever sur les orteils en élevant les bras, étirer les bras vers le haut et monter le plus haut possible. Donc, montez bien au maximum sur vos orteils en étirant vers le haut et on tire. Et on va relâcher. On va refaire ça encore une fois. Donc, inspirez, élevez les bras. Étirez. Baissez. Une 3e fois. Inspirez. Étirez. Tenir et baisser. On va marcher sur les orteils autour du tapis. Donc, on engage bien ses genoux, les mollets, ses quadriceps. On monte au maximum. Hein, donc, on n'est pas à mi-hauteur, mais vraiment au maximum. Voilà. On va maintenant se positionner sur les talons, écarter les orteils. Hein, je sais que ce n'est pas facile, mais voilà, on essaye vraiment de prendre le contrôle également des orteils. C'est possible, ça s'apprend, voilà. Relâcher. Et on va marcher sur les talons autour du tapis. Et on va s'arrêter là. Un peu les hanches, donc on va mettre les mains aux hanches et entamer des cercles avec les hanches. Donc en allant vraiment bien gauche, arrière, droite, avant. Gauche, arrière, droite, avant. Et on laisse le corps suivre le mouvement. Ça, c'est vraiment apprentissage de la fluidité, ressentir que les épaules, les genoux, les chevilles suivent le mouvement des hanches. Ce sont les hanches qui dirigent le mouvement et le reste du corps suit. On change de sens. Essayez de vraiment bien ressentir l'effet sur les lombaires, le milieu du dos, le haut du dos. On va s'arrêter là. On va travailler légèrement les épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles, redescendre les épaules à l'arrière en vraiment rapprochant au maximum, si l'on veut, les omoplates, venir vers le bas. Inspirer, monter. Et voilà, redescendre à l'arrière. Des belles rotations d'épaules, on se redonne la flexibilité, et puis on relâche, et on va changer de sens, donc on va monter vers l'arrière, et puis redescendre vers l'avant, monter à l'arrière, redescendre vers l'avant. On va mettre les mains derrière la tête, hein, entre le haut de la tête et l'arrière, hein, mi-hauteur là, entrelacer les doigts. Expirer en rapprochant les coudes et arrondir le dos. Et inspirer, ouvrir, écarter les coudes. Expirer, rapprocher les coudes, arrondir le dos, pousser la tête vers le bas, le menton sur le sternum. Inspirer. Une 3e fois. Expirer. Et inspirer. Relâche. On va regarder vers la droite.
revenir au centre, regarder vers la gauche, revenir au centre, tourner la tête à droite, revenir au centre, tourner la tête à gauche, revenir au centre. On va positionner la main droite sur le côté gauche de la tête, tirer la main gauche en haut et étirer le côté gauche en tirant la tête vers la droite avec la main sur le côté latéral de la tête, côté latéral gauche. En inspirant, on étire le bras et en expirant, on tire un peu la tête vers le bas. On pousse bien la hanche gauche vers la gauche. Inspirez encore une fois. Et puis on relâche. Et on va changer de côté. Donc on va mettre la main gauche sur le côté latéral de la tête à droite. Étirer le bras gauche vers le haut. Et puis inspirez, poussez la hanche droite vers la droite. Étirez le bras droit vers la gauche. Expirez. Inspirez, on étire. Expirez, on tire bien avec le bras gauche et la main gauche sur la tête pour avoir un maximum d'étirement également de la nuque. Et puis on va revenir au sol. On va inspirer, élever les bras, glisser la main droite le long du bras droit et le coude gauche derrière la tête. Tenir le bras droit vers le haut à la verticale et puis en expirant descendre tout doucement le bras droit vers la droite en crochetant les chaînes droites. On cherche un bon alignement. Laissez le bras tendu à l'horizontale et puis relâchez. On va inspirer, élever les bras, glisser la main droite le long du bras gauche, passer le coude droit à l'arrière, crocheter l'aisselle gauche, laisser descendre le bras gauche à l'horizontale, bien positionner le bras droit, le coude droit derrière la tête, le bras gauche à l'horizontale, on se réaligne si c'est nécessaire, et puis on va travailler trois respirations namasté. Donc, on va inspirer, lever les bras, étirer, expirer, descendre les mains en namasté, engagez bien vos avant-bras, poussez bien les mains les unes sur les autres, les mains à hauteur du sternum, entrelacez les doigts, continuez à expirer, 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 poussez vers le bas, rentrez le menton. Inspirez, élevez les mains devant vous, suivre les mains du regard, étirer les mains vers le haut, toucher les oreilles avec ses bras. On étire au maximum et on va expirer, replier ses ailes, lentement, lentement, lentement. Et ensuite, entrelacer les doigts à l'arrière, inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va reprendre ça, donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts, continuez à expirer, expirer, expirer. Expirez tout l'air qu'on a dans les poumons. Et inspirez, élevez les mains devant soi, suivre les mains de regard et étirer vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et attention, et cette fois, on s'abaisse vers l'avant en expirant et on monte les bras vers le haut. On va laisser pendre la tête en expirant totalement et en montant les bras vers le haut. Et on laissant pendre également les épaules. On va inspirer, se redresser. Et on refait ça encore une fois. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer totalement. Rentrez le menton. Inspirez.
Expirez. À nouveau, entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut. Laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et on s'arrête au niveau du sternum. On se plie en deux, on regarde devant soi. On essaye de bien étirer sa colonne. On regarde bien devant soi. On pousse bien avec les mains sur le sternum. On prend une longue inspiration. Et en expirant, on va légèrement plier éventuellement les genoux et poser les mains au tapis. Les genoux, si on n'arrive pas à poser les mains au tapis autrement. Et ensuite, on va tendre la jambe droite, on garde la jambe gauche légèrement fléchie. Et on va inspirer, lever la main droite et le bras droit. Et suivre la main droite de regard. On étire au maximum. Expirez, ramenez la main droite et le bras droit au tapis. Inspirez, levez la main gauche et le bras gauche. Et on fléchit légèrement le genou. Expirez, ramenez. Expirez totalement tout l'air qu'on a dans les poumons, ventre sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, s'arrêter au niveau des cuisses, étirez à nouveau le dos convenablement. Allongez la colonne en regardant le dessous. Ensuite, fléchissez légèrement les genoux et en expirant, posez les mains sur le tapis et puis inspirez, glissez les mains le long des jambes, se redresser. On est prêt pour la chaise. On va inspirer, lever les bras. Expirer, tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir en chaise. Étirez bien vos mains vers l'avant, vos bras vers l'avant et on descend le plus bas possible. On cherche la stabilité et la flexibilité. Inspirez longuement. Expirez, posez les mains au tapis et inspirez sans redresser lentement. Lâchez. On va y aller pour la chaise avec torsion. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez à nouveau, descendre cette fois-ci, les mains en namasté sur le sternum et venir s'asseoir en chaise. On essaie de garder le dos bien droit. On descend en chaise. On va inspirer longuement. Expirer, rotation, coude gauche, genou droit. On aligne les avant-bras. On regarde vers le plafond. On perfectionne sa torsion. On prend son temps. Inspirez à nouveau longuement. Expirez, main au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, main en namasté et en chaise. Inspirez. Expirez, tournez, coude droit, genou gauche, alignez les avant-bras, regardez vers le haut. Perfectionnez sa torsion, tenir. Inspirez longuement, expirez, main au tapis. Inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler maintenant les variations, si vous voulez, de salutation au soleil. Donc, vous allez à l'avant de votre tapis, pieds écartés de la largeur de vos hanches. On relâche bien ses épaules. On bascule éventuellement le bassin en posture neutre. Donc, on essaye une rétroversion et puis une antéversion, rétroversion, antéversion, et puis on faisait une posture neutre. Voilà. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendez la namasté, puis pliez en deux. D'abord pliez en deux. Les genoux ne sont pas encore pliés. Les genoux, on pose les mains sur les tapis.
pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va travailler chien tête en bas. Donc, on va commencer par plier ses genoux. On va pousser le derrière vers le haut, tendre les jambes et essayer d'amener petit à petit les talons vers le tapis. La tête entre les bras et le dos est bien droit, éventuellement une mini cambrure au milieu du dos. On reprend ça encore une fois. Plier les genoux, pousser le derrière vers le haut, tendre les jambes, pousser les talons vers le bas, tête entre les bras, mini. Et ensuite, on va travailler un peu de pédalage pour perfectionner, si vous voulez, l'échauffement. On va plier le genou droit vers la gauche et ensuite on va plier le genou gauche vers la droite. Plier le genou droit vers la gauche, plier le genou gauche vers la droite. Genou droit vers la gauche, genou gauche vers la droite. On revient en chien tête en bas. Du chien tête en bas, en expirant, on va aller poser les genoux au sol. On va inspirer, vache. Donc on creuse bien le milieu du dos. Et en expirant, on va revenir chercher le chien tête en bas et on essaie d'amener petit à petit les talons vers le bas. À nouveau, inspirer. Expirer. Poser les genoux au sol. Ramener les mains en mi-distance d'où elles étaient tout à l'heure. Donc vous êtes à 15-20 cm des genoux. À nouveau, tendre les jambes. Donc c'est comme un chien qui est en bas, mais éventuellement c'est différent. Vous avez les mains qui sont positionnées beaucoup plus près des pieds, la tête entre les bras. Essayez de bien positionner vos talons au sol et d'étirer convenablement vos jambes. Inspirez, expirez, posez les genoux au sol. Amenez les mains en hauteur des genoux. Hein? Inspirez, se redresser, posez les mains au sol, glissez les mains vers les pieds, laissez pendre la tête, laissez pendre les épaules, saisir le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche, petit mouvement pendulaire, tout en laissant bien pendre les épaules. Expirez, pliez un peu les genoux, ventre sur les cuisses, se redresser, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va à nouveau à l'avant du tapis pour entamer des variations sur la posture de la fente. Donc, on va d'abord inspirer, lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, plier légèrement les genoux. Et pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va d'abord travailler en fente basse. Donc, on va poser le pied droit d'abord à l'intérieur de la main droite et poser le genou gauche au sol. On va inspirer, élever les bras, étirer vers l'arrière. Et ensuite, en expirant, on va venir poser ses fessiers sur le talon gauche. La jambe droite est engagée, on se redresse. Inspirez. Revenir étirer les bras vers le haut. Expirez. On refait le même exercice. Jambe droite tendue, assis sur le talon gauche, se redresse. À nouveau, inspirez. Expirez, main en tapis. Tendre la jambe gauche, s'étirer vers l'avant. Pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Inspirez. Vous pouvez garder votre pied droit, les orteils du pied droit pointés au sol. Inspirez, levez les bras. Et étirez vers l'arrière. Une bonne petite cambrure du dos. Expirez, venir s'asseoir sur le talon droit. Engagez la jambe gauche. Donc le pied gauche est fait. Inspirez, se redresser, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur le talon droit. Inspirez, levez les bras.
Expirez une dernière fois, venir s'asseoir sur le talon droit. Redresser, engagez bien la jambe gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, main au tapis. Tendre la jambe droite, s'étirer vers l'avant et amener le pied gauche à l'arrière. On est en chien tête en bas. Et on va aller vers soit la demi-planche, c'est-à-dire on pose les genoux au sol et ensuite genoux, menton, poitrine, ou bien on va directement vers la demi-planche. Ensuite, on pose genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, mini cobra. Expirez, menton au sol. Inspirez à nouveau, mini cobra. Expirez, menton au sol. On va pointer les orteils au sol et on va revenir en planche. Maintenant en planche. De la planche, on va aller vers la planche de côté, inspirer, lever le bras droit. Bien étirer le bras droit vers le haut. Revenir, main droite tout tapis, tourner et lever le bras gauche. Ramener la main gauche au sol. Et on revient en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Et inspirez. Relâchez. On relâche. Détention. Et on va travailler. Inspirez la section suivante. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté et en deux. Continuez à expirer, main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On se positionne convenablement en chien tête en bas. Toujours le même principe. On fait les quelques étapes. Plier les genoux, pousser derrière vers le haut, tendre les jambes. Talons vers le tapis. On va inspirer. Expirer, genou au sol. Inspirez, venir s'asseoir sur les talons en posture de diamant. Et ensuite, on va s'élever sur les genoux. Inspirez, élevez les bras. Étirez les mains vers le haut. Pour aller vers la posture du chameau. Pointez éventuellement vos orteils au sol. Expirez, ramenez les mains à hauteur pour la variante 1 des hanches. Doigt vers l'avant, pouce vers l'arrière. Inspirez longuement, poussez le pubis vers l'avant. Donc on aligne bien les hanches sur les genoux, on pousse vers l'avant et on regarde vers le haut, on essaie d'amener la poitrine vers le plafond. On tient plusieurs respirations. Et ensuite, en expirant, on vient s'asseoir sur le talon, à nouveau, posture du diamant. On va reprendre ça avec les variantes où on élève alternativement un bras puis l'autre. Donc on va inspirer d'abord, lever les deux bras, étirer vers le haut, expirer, amener les deux mains sur les talons. D'abord, on se positionne convenablement, donc on pousse bien le pubis vers l'avant, d'accord? Poitrine vers le haut, et on regarde vers le plafond. Ensuite, on va inspirer et étirer le bras droit. On regarde dans la direction de la main droite. Et ensuite, en expirant, on tourne le bras droit vers l'arrière. On effectue des rotations. Inspirez le bras gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Expirez, rotation du bras gauche. Inspirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Expirez, main gauche, main droite au talon. Inspirez, main gauche en haut, bras gauche en haut. Expirez, ramenez main gauche au tapis. Et enfin, venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant qui est la contre-pose du chameau. Donc,
Essayez de rester assis sur les talons tout en étirant les mains à l'avant. Éventuellement écarter légèrement les genoux, poser le front. 4 respirations. On va revenir en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Inspirez, se redresser, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser. Voilà. On est maintenant prêt pour aller vers la posture des 3 points d'appui. Donc, on va inspirer, lever les bras, étirer. Expirez à nouveau, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Amenez les mains au tapis. Pied droit, pied gauche à l'arrière. On se positionne convenablement en chien tête en bas. Et ensuite, on va inspirer de la jambe droite, le pied droit. Donc, on tend la jambe droite vers le haut. Et en expirant, on va amener le genou droit contre le coude. Inspirez, tendre la jambe droite. Expirez, amenez le genou droit sur le coude gauche. Tendre la jambe. Ramenez le pied droit au tapis. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, amenez le genou gauche, coude gauche. Tendre la jambe gauche. Amenez le genou gauche, coude droit. Tendre la jambe gauche. Expirez, pied gauche au tapis. On reprend son souffle. Et on va inspirer, élever la jambe droite. Ouvrir la hanche. Amener le pied droit juste à côté du pied gauche, à gauche du pied gauche. Inspirez, ouvrez le bras droit. Ouvrir. Regardez vers le haut. Expirez, ramenez la main, le bras. Étirez la jambe droite. Pied droit au tapis. Inspirez, élevez la jambe gauche. Expirez, ouvrir la hanche gauche. Amenez le pied gauche à droite du pied droit. Élevez le bras gauche. Ouvrir. Regardez vers le haut. Expirez, ramenez la main gauche. Tournez. Élevez la jambe gauche. Pied gauche au tapis. On reprend son souffle. Et ensuite, on va vers la demi-planche. Chacun choisit son niveau. Et de la demi-planche, nous montons poitrine. Un petit moment de répit. Et ensuite, on va vers soit le mini-cobra, soit le full cobra. Chacun suivant ses possibilités. Et du full cobra, on va vers le chien tête haute. Donc, on décolle les genoux du sol. On change l'orientation des orteils et on revient en chien tête en bas. Plusieurs respirations en chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez. Se redresser. Et relâchez. La section suivante, on va aller vers le lézard et le squat. Donc, prenez quelques instants pour vous recentrer, prendre son souffle, relâcher les tensions, épaules, nuque, hanches. Et ensuite, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière.
Bien tête en bas. Plusieurs respirations. On va inspirer, lever la jambe droite. Et on va emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On s'étire convenablement. Ceux qui peuvent gardent la jambe gauche tendue. Les autres vont, si vous voulez, ensuite, en gardant la jambe gauche tendue, amener les avant-bras au sol. On ouvre convenablement la hanche droite. Voilà. On pose éventuellement la main droite sur le genou droit pour favoriser l'ouverture de la hanche. Plusieurs respirations. Et si on souhaite, on amène le front au sol. On se redresse. On s'étire vers l'avant, pied droit. Voilà. On va amener le pied gauche. On va d'abord inspirer, lever la jambe gauche. Amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On va s'étirer. Ceux qui le souhaitent peuvent poser le genou au sol, mais éventuellement on garde la jambe droite tendue. On va poser les avant-bras au sol. On ouvre la hanche gauche. Et éventuellement on pose le front au sol. On se redresse. Pied gauche à l'arrière. On perfectionne le chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour le squat. Donc, on est en squat et on s'installe convenablement en squat. On se balance légèrement à droite et à gauche pour augmenter la flexibilité au niveau de l'âne et des genoux, des hanches. On va poser les mains au sol. On va inspirer, lever le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Venir. Inspirez, lever le bras gauche. Expirez. Main en namasté. Demi-squat. On s'élève à mi-hauteur. On tient. Et puis on revient en squat. On va la flexibilité et également la force des quadriceps. On revient, on s'élève. Et on relâche. On est prêt pour quelques postures d'équilibre. Donc, on va d'abord travailler la posture du roi danseur. Donc, on va élever le genou gauche. Donc, on va d'abord bien ancrer son pied droit dans le sol. Élever le genou gauche, saisir la cheville gauche avec la main gauche. D'abord, on est bien droit, on bouge. On tend le bras droit vers l'avant. Pour le moment, on est encore en position verticale. Et puis tout doucement, on essaye de se pencher vers l'avant de manière à ce que, si vous voulez, la poitrine soit en parallèle avec le sol ou le temple. Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin vont lâcher le pied gauche, amener la main droite au sol et aller vers la demi-lune. Donc on tend la jambe gauche et on tend le bras gauche vers le haut et on regarde dans la direction de la main gauche. On tend bien le bras, la jambe gauche et puis on revient poser le pied au sol. Avant d'entamer l'autre côté, bougez un peu vos genoux. Montez le genou, ancrez bien le pied gauche dans le sol. Montez le genou droit, saisir le pied droit dans la main droite. À ce stade, on est en position verticale. Et seulement après, on va tendre le bras vers la gauche, le bras gauche vers l'avant, se pencher vers l'avant. Essayez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre la poitrine de manière parallèle au tapis ou au sol.
pousser avec le pied droit sur la main droite. Et ensuite, lâcher le pied droit pour ceux qui veulent aller plus loin. Allez poser la main gauche au sol, tendre le bras droit, la jambe droite, regarder dans la direction de la main droite. Ligne torsion. Et voilà pour les postures d'équilibre. On va maintenant travailler les guerriers ainsi que le triangle. Donc on va commencer par le guerrier 1, guerrier 2, et puis on fera également triangle avec la posture du jour qui est le triangle avec torsion. Alors 2 petits mots du triangle avec torsion. C'est pratiquement une posture d'équilibre et il ne faut pas chercher à tout prix à mettre la main, si vous voulez, au tapis. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un bon alignement. Donc, je le répéterai pendant la posture. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Pliez les genoux, posez les mains au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On tourne le pied gauche légèrement en oblique. On amène le pied droit à hauteur de la main. On s'étire vers l'avant et on se prépare pour le guerrier. Inspirez, levez les bras. Donc, genou droit plié à 90 degrés, jambe gauche tendue, bon ancrage du pied gauche et les hanches vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Donc, les bras sont à l'horizontale et on regarde dans la direction de la main. On teste sa flexibilité. Et ensuite, main gauche, genou gauche. Et on s'étire. On étire le côté droit. On étire le bras droit vers le haut. On regarde dans la direction de la main. Expirez, coude droit, genou droit, angle de côté. Et on regarde dans la direction de la main gauche. Le bras gauche ne fait qu'une ligne avec la jambe gauche. On tient quelques respirations dans la posture. Ceux qui veulent aller un peu plus loin posent tout simplement le bout des doigts au sol. Et on regarde, on continue à regarder dans la direction de la main gauche. Inspirez, se redresser sans bouger les genoux. Ensuite, on va aller vers le triangle. Donc, on va tendre la jambe droite. Donc, cette fois, les deux genoux sont bloqués. Les bras sont à nouveau à l'horizontale. Et on va inspirer à nouveau. Allez poser la main gauche sur le genou gauche et étirer. Et cette fois, quand on va vers l'avant, la main droite bascule vers le tapis, mais on n'est pas obligé d'aller poser la main au tapis, parce que souvent, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on ne prend pas un bon, on se désaligne, je peux dire. Donc, posez la main soit à hauteur du genou, soit à hauteur de la cheville. Et pour vous aider à être bien aligné, posez la main gauche sur le sacrum, tournez, regardez vers le haut, comme si vous effectuez une petite torsion, de manière à être bien aligné. Quand vous allez poser la main gauche sur le sacrum, poussez un peu vers l'avant, poussez le bassin un peu vers l'avant et vers le haut, et ensuite seulement tendez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. De cette manière, vous serez probablement mieux aligné. Et si vous sentez que vous n'êtes pas assez aligné, remontez simplement la main droite de manière à essayer d'être bien aligné, plutôt que de chercher à aller vers le bas sans être bien aligné. Inspirez, revenir. On va maintenant travailler la posture du jour. Donc, c'est le triangle, mais avec torsion. Donc, c'est la main gauche qui va aller se positionner vers le bas et on regarde dans la direction de la main. Donc, regardez, on tourne, main gauche, tapis, et on regarde dans la direction de la main droite, tapis ou bien cheville ou bien mollet, peu importe. Bien étirer la main droite, regardez dans la direction de la main droite, ne pas plier les genoux. Inspirez. Ensuite, pliez le genou droit, guerrier 2, et main au tapis, tournez le pied gauche, pied droit. On a un chien tête en bas,
Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit. Donc, de manière à avoir un bon ancrage du pied droit et se préparer au guérilla. Inspirez les bras. Étirez. On regarde devant soi. Les hanches sont alignées vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Les bras sont engagés. Bon ancrage. Les deux pieds. Inspirez, main droite, genou droit. On étire le côté gauche. On regarde dans la direction de la main gauche. Expirez, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit. On regarde dans la direction de la main gauche. Tenir quelques respirations. Et ceux qui souhaitent aller un peu plus loin, posez juste le bout des doigts du côté gauche, du pied gauche. Alignez le bras convenablement sur la jambe droite. Tenir. Et ensuite, inspirez, se redresser, sans bouger les jambes. Et enfin, tendre la jambe gauche. On est maintenant prêt pour le triangle. Inspirez, main droite, genou droit. Étirez, ouvrez le côté gauche. Et ensuite, basculez vers l'avant. À nouveau, main gauche à hauteur de la cheville, de la jambe. Et main droite, placez la main droite à l'arrière sur le sacrum. Et légèrement sur le bassin. De manière à mieux s'aligner pour sentir qu'il y a un rire en mouvement. Et puis seulement monter la main vers le haut. Regardez dans la direction de l'autre. Inspirez, se redresser. Et ensuite, on va changer de côté. Donc, main droite au tapis, ou le long de la jambe gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Torsion. Tenir. Quelques respirations. Se redresser. Ensuite, passer au guerrier 2. Lier le genou gauche. À nouveau, tester sa flexibilité. Main au tapis. Tournez pied droit. Pied gauche. Plusieurs respirations, je tiens tête en bas. Voilà. Ensuite, on va aller poser les genoux au sol. Et on est à 4. On va amener le genou gauche sur le coude gauche, tendre latéralement la jambe gauche, amener la jambe gauche tendue à l'arrière, poser les orteils gauche au sol, jambe tendue. Amener genou gauche, gauche, tendre latéralement jambe gauche, amener jambe gauche à l'arrière, poser les orteils au sol. Encore une fois, amener genou gauche, gauche, tendre latéralement jambe gauche à l'arrière, poser les genoux au sol et revenir à 4. On va faire la même chose côté droit, tendre la jambe droite, poser les orteils au sol, amener genou droit contre le coude droit, tendre latéralement la jambe droite, amener la jambe droite à l'arrière, tendue, poser les pieds. Genou droit, coude droit, tendre la jambe, jambe à l'arrière, pied au sol. Coude droit et genou droit, tendre latéralement la jambe, amener la jambe à l'arrière, poser les orteils au sol, amener le genou droit, coude droit, tendre la jambe droite latéralement tendue, poser le pied droit, genou droit, venir s'étirer en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on vient en chemin tête en bas, et on va amener le pied droit à l'extérieur, à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche.
Expirer totalement, ventre sur les cuisses. Se redresser, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses. Se redresser. On va travailler les jambes écartées. Vous écartez bien les jambes. Chacun choisit son écartement optimal. On peut, évidemment, on ne fait pas assez de travailler les genoux et les chevilles. Ou évidemment, ça engage un peu trop les genoux, les chevilles, les genoux, éventuellement les hanches. On va d'abord inspirer, lever les bras, étirer vers le haut. Expirer, amener la main droite sur la cheville gauche et on regarde dans la direction de la main gauche. Venir, quelques respirations. Inspirez, se redresser. Les bras sont latéralement placés. Ensuite, main gauche, cheville droite. On regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Inspirez, se redresser, laissez descendre les bras. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez les mains à l'arrière. Inspirez, montez le torse et regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut. Laissez pendre la tête et les bras et les épaules. Le sang vient renourrir la tête. On se relâche. Inspirez, se redresser et relâchez. Inspirez, à nouveau élever les bras. Tout en gardant le dos bien droit, on va aller poser le bout des doigts au sol, on regarde devant soi. Le dos est bien droit. On va garder la jambe droite tendue, on va venir s'installer sur le talon de la jambe gauche. On va chercher son équilibre avec les mains en namasté. Venir. Posez les mains au sol, changez de côté. À nouveau, posez les mains au sol. On va écarter davantage les jambes. On va essayer de renforcer un peu plus les genoux et les chevilles. Donc, cherchez vos limites. Donc, écartez davantage les jambes. Et on va aller se balader du côté gauche. Donc, main droite devant les orteils du pied gauche. Main gauche au talon. Et éventuellement les genoux gauche, mais la jambe droite reste tendue. Ensuite, on va changer de côté. Légèrement genou droit. On revient au centre. Mettez les mains à hauteur des orteils. Laissez bien pendre la tête. Si vous y arrivez, on pose la tête au sol. Et on va monter les bras vers l'arrière. Posez les mains au sol. Posez les mains sur les chevilles. Et se redresser. On rapproche les pieds. On est prêt pour la posture de la pointe des pieds. Donc, collez les deux gros orteils, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir sur les talons en gardant les genoux joints. Ensuite, quand on a trouvé son équilibre, on écarte les genoux. Et on s'installe convenablement sur les talons, on cherche une posture stable. On va écarter les bras, posture de l'aigle, laisser pendre les mains.
Main au tapis. Venir s'asseoir pour les postures finales. Donc, on va d'abord recadrer la colonne. Donc, on va étirer d'abord les bras à l'arrière et pousser les talons vers l'avant. Et ensuite, on va élever les deux jambes, pousser avec les talons vers le haut. Essayer de vraiment bien coller le sacrum au tapis. Et ensuite, élever les deux bras. Pousser avec les talons vers le haut et les doigts vers le haut, tout en ancrant les épaules et les hanches au sol, ainsi que le dos, aussi bien le haut, le milieu que le bas. On tient dans cette posture. Expirez, baissez, posez les mains, posez les pieds au sol. Relâchez. Ramenez les talons contre les fessiers. On va travailler le demi-pont de manière synchronisée en élevant les bras et le bassin. Donc on va inspirer, élever les bras et en même temps on élève petit à petit le bassin. Et au moment où on pose les bras à l'arrière, les mains à l'arrière, le bassin est au maximum de son déploiement. Donc on pousse bien vers le haut. Rétroversion, donc poussez bien le coccyx vers le haut, serrez les fesses. Expirez. Revenir lentement vertèbre par vertèbre. Posez les mains au sol. À nouveau, inspirez le bassin et les bras. Essayez de bien synchroniser le mouvement. On pousse le coccyx vers le haut au maximum. On serre bien les fesses. On tient. Expirez. On va faire ça une troisième fois. Inspirez. Élevez les bras, élevez le bassin. Et cette fois, on va tenir plusieurs respirations dans la posture. Engagez-vous au maximum, c'est une excellente posture. Également de correction de sciatique. Essayez de reposer sur vos épaules. Et expirez, revenir. Ramenez les genoux sur l'abdomen. Décollez les pieds du sol. Les genoux sont ramenés sur l'abdomen. On met les bras en croix. Et on va laisser descendre les deux genoux joints et les deux pieds joints du côté gauche. Et on va regarder du côté droit. Tirez bien les genoux vers le haut, vers la poitrine ou l'abdomen. Voilà. Revenir au centre. Et à nouveau, on va basculer du côté droit. Pareil, ramenez bien les genoux vers le haut. Regardez du côté gauche. Essayez de bien coller les épaules au tapis. Revenir au centre. Allongez les jambes. Et on est prêt pour la relaxation finale. À nouveau, se concentrer sur les différentes zones du corps avec l'intention de lâcher prise, de relâcher ces tensions. Le thème, c'était défaire l'énergétique. Donc, relâcher toutes ces tensions, où qu'elles soient. D'abord au niveau du visage, les joues, paupières, mâchoire,
la nuque, petit mouvement de la tête à droite et à gauche, épaule droite, coude droit, main droite, doigt de la main droite, épaule gauche, coude gauche, doigt de la main gauche. Pensez au haut du dos, milieu du dos, relâchez bien l'abdomen, inspiration abdominale, les hanches, petit mouvement des hanches à droite et à gauche, hein, mini contraction des fessiers, relâchement, genou droit, cheville droite, genou gauche, cheville gauche, et enfin concentration sur la respiration, uniquement abdominale. On va commencer à bouger ses doigts et ses orteils, et venir se mettre du côté droit. Enfin, venir s'asseoir pour clôturer cette séance. Alors, le thème de cette séance, c'était de défaire les nœuds énergétiques. Alors, souvent, on pose la question, mais comment on identifie les nœuds? Eh bien, les nœuds, on les identifie avec vos pensées récurrentes. C'est de cette manière que vous identifiez que vous avez un nœud, que la pensée, si vous voulez, essaye, en tout cas le mental, essaye de défaire le nœud, n'y arrive pas. Or, le nœud, c'est ce qui empêche la circulation énergétique. Donc, c'est important de défaire les nœuds. Et la manière de défaire les nœuds, c'est tout simplement par le lâcher prise. Donc, posez-vous la question du lâcher prise sur vos nœuds énergétiques. On va terminer la séance en chantant le son. Inspirez pour l'eau. Namasté, Yogini et Yogi.
Très très belle fin de soirée.